raconte pas d'histoire. Tu sais bien ce qui ne tourne pas. Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans des conditions particulières les enfants. On est tout feu tout flamme, je pense que c'est la même chose chez vous. J'ai essayé, je vais pas vous mentir, j'ai essayé de me coiffer, de me maquiller, de filmer avec les cheveux détachés. Stop it right now, il y a un moment on va pas faire semblant, c'est pas possible. C'est pas possible de rester comme ça avec des cheveux dans le cou. Je vais pas tenir, surtout que là on a pas mal de choses à se raconter, je vais pas tenir une vidéo entière. Donc bah voilà, hein, vous me prendrez comme je suis, hein, comme à la maison. J'ai utilisé, j'utilise présentement le courrier qu'il y a sur la table pour me faire du vent, puisque bah il n'y a pas de Dyson à la maison. On va pas se mentir, ça non plus ça n'existe pas ici. Bah écoutez, c'est parti. Qu'est-ce qui s'organise? On se retrouve pour la vidéo des favoris du mois que j'ai décalé en espérant que ça claque et que les températures baissent. Ça n'est pas le cas, ça n'arrive pas, donc bah c'est tout. Hein. Ce sera des favoris de juillet, mi-août. Qu'est-ce qu'il veut faire? Du coup j'ai changé ça dans le titre, je vais appeler ça les favoris de l'été. C'est pas plus mal, comme ça j'ai rajouté 2-3 petites choses que j'ai vécues en début de mois d'août et qui m'ont particulièrement enchantée. Les enfants comme d'habitude, le petit téléphone, mes petites notes, et on va se parler des favoris lifestyle. Je voulais d'abord vous parler du week-end à Veules-les-Roses qu'on a passé le week-end dernier. Hein. C'était notre première escapade tous les trois. Incroyable, franchement incroyable. On cherchait un petit truc, un avant-goût des vacances si tu veux, un truc pas très loin de la maison, juste pour le week-end, avec une nuit pour découcher, j'ai envie de dire. Trop chouette. En fait je suis tombée sur cette destination grâce à Marie, que vous avez aussi vu dans le vlog Cantal, cette femme est partout. Le vlog des vacances d'Amandine. Voilà, on avait parlé ensemble, même vous et moi, tous ensemble, on avait parlé de Saint-Valery-sur-Somme, qui est pour moi l'endroit, dans mon quotidien à moi si vous voulez, l'endroit où on part quand voilà, c'est dimanche, il fait beau, on n'a rien de prévu, on a envie d'une moule frite, voilà, tac tac, c'est pas très loin de la maison et on en a pour 1 heure de route, machin. Et donc sur ce post Instagram, je vous demandais quels étaient vous, vos spots un petit peu coup de cœur, pas très loin de chez vous, qui vous permettaient de vous évader pendant une journée. Marie avait parlé de Veules-les-Roses. Moi je connaissais pas du tout, c'est vrai que le coin autour de la maison on maîtrise pas mal pour les petits week-ends machin, et là Veules-les-Roses c'est un petit peu plus au sud en Normandie, et trop bien parce que ça allie la station balnéaire, donc je peux vous dire qu'en ce moment on est content. Ensuite c'est un des plus beaux villages de France, donc canon, les petites ruelles, les maisons en pierre, les maisons normandes, les canaux aussi, les roses, les fleurs partout, forcément vous avez vu le titre. Ouais, c'était vraiment très chouette, c'était parfait, vraiment un week-end hors du temps, tu sais, t'as l'impression d'être parti 3 semaines en vacances. J'exagère peut-être un petit peu, mais vraiment ça a fait beaucoup de bien et c'était court mais intense. La première fois à la mer pour la poupée, tout un sacré sketch, enfin bref, vraiment très chouette. Je vous ai pris pas mal de photos et je vous montre ça sur le blog la semaine prochaine. Je voulais vous parler aussi d'un autre favori télévisuel cette fois-ci, évidemment Netflix est de la partie, et alors là, frappez-moi, allez-y. Évidemment je découvre quelque chose 15 ans après tout le monde, et franchement quand je dis 15 ans je suis pas loin, puisque je suis à fond dans Walking Dead. Non mais sacré sketch. Évidemment Loulou a déjà regardé maintes et maintes fois de son côté, et moi j'ai jamais passé le cap parce que les zombies c'est pas mon délire quoi. Déjà j'aime pas tout ce qui est j'ai envie de dire surnaturel, tout ce qui peut pas se produire en vrai quoi. J'aime bien me laisser emporter par des histoires mais que ça reste un peu réel, je pense qu'Amandine aussi c'est le cas. Et du coup tout ce qui se passe dans le futur, dans l'espace, machin, enfin tout ça ça me parle pas trop. Alors autant vous dire que les zombies non plus. Et pourtant je me suis laissée happer, je sais pas pourquoi on a eu envie de, j'ai eu envie de tester. Et je me suis laissée happer par l'histoire, la survie et tout au début, et puis là on est déjà à la 7e, 8e saison. J'ai rencontré Negan, sacré bout d'homme. Vraiment j'étais ravie de le découvrir ça. Et bref, vraiment j'adore, je suis attachée à tous les personnages et je pense que quand tu regardes une série, parce que beaucoup de gens disent que ça s'essouffle avec le temps, que c'est moins bien qu'au tout début forcément et tout, mais je pense que quand tu regardes une série comme ça d'une traite, t'es moins déçu quand il y a un épisode un peu en dessous parce que voilà t'enchaînes avec celui d'après, alors que si t'attends pendant 6 mois une nouvelle saison et que tu dois attendre toutes les semaines un nouvel épisode, là si l'épisode il est pourri, si pendant 2-3 épisodes tu te fais chier, forcément ça saoule. Alors que là moi c'est juste une soirée tu vois, et le lendemain on est déjà sur autre chose. Donc franchement je passe du bon temps. Vous me direz si vous avez aimé jusqu'au bout ou pas, ou si vous avez lâché la corde avant la fin. Je crois que c'est pas terminé encore, hein. Il me semble que c'est encore en tournage. Ensuite je vais vous parler musique, je voulais vous parler de Grand Corps Malade, qui fait je pense un peu le buzz cet été, grâce à son duo avec Camille Lelouch. Je vous l'ai mis en introduction et en fin de cette vidéo pour vous situer un petit peu, mais je pense que vraiment tout le monde en parle de cette chanson là.
J'adore ce type-là en fait, et je l'adore depuis très longtemps, puisque déjà au moment de, tu sais, comment ça s'appelait, les voyages en train, là, tu sais, cet album-là, franchement j'avais déjà beaucoup aimé, et d'ailleurs ça m'avait fait découvrir le slam que je connaissais pas du tout comme style de musique à l'époque. Donc voilà, j'aime beaucoup l'homme, je l'ai beaucoup écouté aussi pendant ma grossesse parce qu'il y a plein de chansons sur la grossesse de sa femme et tout, qui m'avaient touchée particulièrement pendant cette période-là. Donc voilà, c'est une redécouverte récente, on va dire, mais j'aime beaucoup cette personne et ses textes. Ensuite, je voulais vous parler de Léna Situation. Vraiment, on est dans les médias en tout genre. Hein. Et bah écoutez, je pense que je suis absolument pas la cible de son contenu, mais je craque complètement pour cette petite nana qui fait des vidéos vlogs, surtout en ce moment. Elle fait des vlogs d'août, ça s'appelle. Donc c'est des vidéos vlogs sur YouTube qu'elle poste tous les soirs à 20h50 à peu près. J'aime bien aussi l'idée, tu vois, en mode film de TF1, tu vois, à l'ancienne, parce que croyez-moi qu'aujourd'hui c'est plus trop 20h50. Je trouve qu'elle est pimpante, alors elle a une vingtaine d'années, hein, vraiment on n'est pas du tout, on n'a pas les mêmes vies du tout, elle habite à Paris, enfin bref, elle sort tout le temps avec ses copains en boîte, machin, enfin rien à voir avec moi. Mais j'aime trop, déjà je trouve que les montages pépites, franchement, grosse qualité de travail. Et voilà, elle envoie cette gamine quoi. Elle taffe, tu vois, elle taffe et elle me fait rire, et en plus j'aime beaucoup la façon qu'elle a de proposer du contenu et de pas rester sur ses acquis aussi quoi. Vraiment, je l'aime bien. Si vous connaissez pas, elle a déjà je sais pas combien de millions d'abonnés, mais si jamais vous en aviez pas encore entendu parler, puisque je pense qu'on n'est pas tous justement la cible de cette personne, allez faire un petit tour, c'est plutôt sympa. Ensuite, je voulais vous parler d'idées cadeaux. J'ai commandé, alors j'ai été influencée par Instagram, je crois qu'on en avait beaucoup parlé pendant les fêtes de cette idée cadeau. La marque c'est Petit Cube, et vous savez, donc c'est des cubes comme ça pliables que vous pouvez personnaliser, et à l'intérieur vous pouvez ajouter une petite surprise. Donc moi je n'avais pas craqué pendant les fêtes ou pour l'offrir à qui que ce soit, et puis là j'en ai profité pour faire des cadeaux aux grands-parents autour de nous. Et je trouvais ça super. Tu sais, on est toujours en galère pour faire plaisir aux papy-mamies. Franchement, c'est pas facile, hein. Ils ont déjà tellement tout et puis c'est difficile de les surprendre, j'ai envie de dire. Donc là, j'ai trouvé l'idée plutôt très sympa. Alors je vais essayer de vous montrer rapidement, parce que voilà, on a mis des photos de notre fille. Et tu peux écrire aussi un petit mot à l'intérieur et puis rajouter un petit cadeau parmi une liste incroyable de petites idées. Tout a un prix différent. Là, je sais plus combien. Je pense que ce truc m'a coûté 20 balles, peut-être 25 €. Avec donc le cube en question, les photos, l'impression des photos, et j'ai aussi choisi le design du cube en l'occurrence, et puis le petit cadeau à l'intérieur qui est donc une boîte à musique qui chante Happy Birthday. Voilà, ça va faire plaisir à papy, et puis c'est une petite idée sympathique que je trouve vraiment cool. Donc si vous êtes en manque d'idées un petit peu, alors je vous parle des grands-parents mais ça marche pour plein de gens, et il y a vraiment des petits cadeaux à l'intérieur, enfin franchement il y a du maquillage, il y a de la bouffe, il y a vraiment plein de choses. Tout se casse la figure. Je poursuis avec des photos, on reste dans le thème. Comme d'habitude depuis un petit moment, j'imprime beaucoup des photos qu'on prend avec nos téléphones. Voilà, je passe par la Lab, je vous en ai déjà parlé je pense dans les derniers favoris, mais ça me permet de distribuer là en l'occurrence des photos de ma fille à notre famille, à nos proches, et puis d'en garder aussi un petit peu pour nous. J'ai une petite idée de déco dans les escaliers, j'aimerais bien faire un genre de frise qui monte en fonction de son âge, je sais pas trop encore comment l'organiser, mais j'aimerais bien faire un truc comme ça. Puis là c'est des formats Polaroid. Je vais essayer de vous en trouver une où je peux cacher son visage. Voilà, on va faire ça. Voilà, typiquement ça c'est la photo que j'avais prise pour ces 1 mois, que j'ai imprimée en 5 exemplaires pour pouvoir faire plaisir autour de moi. Et je sais que c'est une photo qui va plaire, donc en général j'arrive par exemple chez maman, je mets tout sur la table et puis je lui dis tu choisis celle que tu veux, celle au pluriel, t'en prends plusieurs pour ta maison, pour ton souvenir. Et puis je fais pareil chez ma soeur, chez mes beaux-parents, chez mes beaux-frères et belles-sœurs, chez mes grands-parents, chez les grands-parents de Loulou, enfin bref. Il y a de quoi faire, et comme ça fait plaisir à tout le monde, et je trouve qu'on n'imprime pas assez des photos justement pour la famille. Peut-être que certains le font aussi de leur côté, mais j'aime bien arriver chez eux et puis leur proposer des petites photos. On va parler un peu de bouffe les enfants. Vous l'avez suivi ou pas, qu'on avait commencé les petits pots? Je vous en ai parlé je crois dans le vlog, le summer vlog que je vous ai fait il y a pas très longtemps, et puis aussi sur Instagram évidemment. Donc les petits pots, voilà ce que j'ai ressorti. Alors j'ai la machine, je sais plus son nom, Baby Cook, un truc comme ça, que j'ai récupéré de ma soeur, qui est très bien pour cuire et hacher en même temps. Sauf que le bol est pas très grand, du coup tu fais des petites quantités, et c'est très chouette pour moi pour le début là, parce que on fait des tests. On lui présente des courgettes, on lui présente des épinards, tout n'est pas forcément concluant.
quoique c'est pas si mal. Du coup je fais pas en grande quantité tout de suite parce que pour l'instant on fait 3 jours un légume et puis après on passe à autre chose. Donc pour l'instant ça me convient bien, mais dès qu'elle va commencer à bien finir ses petits pots et qu'on va pouvoir faire plus de mélange et puis aussi plus de quantité tout simplement, je vais avoir besoin d'un récipient un peu plus gros. Et j'ai ressorti ma marguerite, je sais pas si vous connaissez ça. C'est un accessoire de cuisine qui coûte 3 fois rien. Franchement, j'avais eu le mien sur Amazon il y a quelques temps, mais je pense que vous pouvez en trouver un petit peu partout. Que vous pouvez mettre dans n'importe quelle casserole. Poêle, ça fonctionne aussi. Enfin bref, ça s'adapte à toutes les tailles. Et ça permet de cuire les légumes à la vapeur. Légumes ou pommes de terre ou ce que vous voulez. Et c'est très pratique, ça va très vite, ça se lave facilement aussi. Voilà, et ça permet de faire un petit peu plus en quantité que juste le petit bol du baby cook. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Ce sera mon favori de ce mois-ci, question alimentation, mais j'en ai d'autres. On va pas s'arrêter là, parce que malgré tout on commence, donc elle mange pas encore énormément, mais c'est déjà toute une organisation. Et quant à moi, du coup, il me faut, la transition est toute trouvée, il me faut des petits coups de boost, parce qu'en ce moment, je vais pas vous mentir, là je vous parle, j'ai une barre dans le crâne. Je pense que forcément avec la chaleur, tu accumules beaucoup de fatigue, tu dors pas bien. Il y a pas mal de choses à faire dans la journée et la fatigue s'accumule et du coup on n'est pas forcément très en forme. Vous le savez, j'ai repris le sport. Je vais pas vous mentir, là la course à pied en canicule c'est mort. J'ai essayé un petit peu mais franchement je ne suis pas de ce monde, donc je suis plutôt sur du vélo en ce moment, du vélo elliptique dans le garage. Mais quand j'avais recouru, on va dire au mois de juillet, j'étais quand même à 2 ou 3 séances de 5 km par semaine, c'était chouette. Alors je mettais à peu près 6 ans et demi pour faire 5 km, mais j'avais des sensations qui revenaient et ça c'est un petit plaisir qui fait plaisir tout simplement. Tout ça pour vous dire, vraiment on rame. Que j'ai reçu des petites boules comme ça, comment ça s'appelle, des bouchées un peu pour se booster un petit peu avant. Moi je les utilise comme ça pour se booster avant une séance de sport. La marque c'est One Ball, j'en ai déjà goûté dans plein de marques différentes, des petites choses comme ça, et celle-ci je les trouve vraiment particulièrement bonnes. C'est bio, c'est vegan, c'est sans gluten, c'est surtout sans conservateur et sans sucre ajouté. Je sais pas comment on va faire avec ces lunettes les enfants. Pas de sucre ajouté, donc c'est évidemment ce qui nous intéresse pour avoir des bons apports en énergie. J'ai 3 versions à vous présenter: framboise, graines de chia, cacao date et mango coco. Celle-là c'est moins mon délire parce que la noix de coco c'est pas trop mon délire. Cacao date j'ai adoré, ça me fait un peu penser aux sneakers. Tu sais, la version clean de Isadora et Marisa, les anciennes de Snackies. Voilà, j'aime beaucoup cette petite préparation, mais alors les framboises, graines de chia, canon. La texture est... Tu sais, ça se tient en bouche et contrairement aux barres de céréales dont je vous parlais par exemple dans la dernière vidéo Nose, ça te reste un peu dans les dents, tu vois, les barres de céréales, t'as toujours une petite amande, machin, voilà. Là c'est pas le cas, tout est mixé et c'est une bouchée quoi. Vraiment j'aime trop ce truc là et ça fait le taf de te booster et en plus c'est super bon. Ça donne envie de cuisiner un petit peu plus avec des graines de chia. Pourtant j'en ai à la maison, je le fais assez peu et je pense qu'il faudrait que je m'y mette. Parce que j'aime beaucoup et je trouve que en protéines et tout c'est pas mal quoi. C'est pas mal. Et tu vois ça fait un petit moment que j'avais pas aéré le sketch, j'ai la moustache qui frétille. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Franchement je pars du principe que c'est pareil chez vous. On en est tous là, donc no shame. J'enchaîne parce que j'ai marqué sur ma petite liste quelque chose qui est en bas, donc il faut pas que je l'oublie. Je voulais vous parler du tapis de sol que j'ai acheté pour ma fille parce que on a un parc à la maison, un parc assez petit finalement, parce qu'elle n'est pas capable de faire à peine un demi-tour on va dire dedans. C'est aussi parce qu'il y a plein de trucs autour, j'ai tellement peur qu'elle se prenne les barreaux machin qu'on a barricadé le truc, donc forcément ça réduit encore la circonférence. Bref, le parc j'aime bien, quand tu vas pisser, quand tu vas prendre ta douche, machin, c'est pratique. Mais j'ai pas du tout envie qu'elle passe sa journée là-dedans. De toute façon, par elle-même, elle m'a exprimé le besoin de gambader, j'allais dire, mais tu vois, de se retourner, de faire des tours sur elle-même, voilà, j'avais envie qu'elle soit par terre, tout simplement, sauf que j'étais pas prête à la mettre à même le sol, ou même sur un tapis de sol et tout, franchement, il y a des trucs, c'est beaucoup trop fin, je suis pas prête, je sais bien que c'est fait pour ça, mais je suis pas prête. Donc j'avais craqué pour les tapis de chez Ikea, vous savez, ma soeur elle les a à la maison, et du coup, c'était une version que je trouvais plutôt sympa, c'est des tapis de gym pour enfants, qui se replient et tout, mais qui restent quand même malgré tout, enfin qui prennent quand même pas mal de place, même repliés, et surtout il en faut 2, parce que c'est des tapis en rectangle, donc si tu veux qu'elle ait de la place dans tous les sens, machin, pour faire ses mouvements qui sont pas toujours contrôlés, il en faudrait 2, donc du coup ça te prend une place immense. Donc là j'ai opté pour autre chose, je vous mets les images en même temps que je vous parle, c'est un tapis de chez Candide je crois.
Je l'ai eu sur Berceau Magique, mais il y a plein d'autres sites qui le proposent. Je vous mettrai un lien si ça vous intéresse. Et je le trouve super parce qu'il est déhoussable, donc bien pratique. D'ailleurs, il faudrait qu'il parte à la lessive demain matin. Très exactement. Je le trouve pratique en ce sens. Et puis c'est un carré, donc voilà, elle a de quoi faire dans tous les sens. C'est suffisamment grand pour ses premières roulades, on va dire. Après, elle va passer aux 4 pattes, ou en tout cas elle va ramper, et je m'inquiéterai probablement un petit peu moins que là pour l'instant où elle maîtrise pas trop ses gestes et que j'ai besoin d'un petit peu d'épaisseur, on va dire, en dessous d'elle. Et voilà, je le trouve top parce qu'il se replie en 4 et qu'il prend vraiment pas de place. On le met sur le côté du canapé, ni vu ni connu, vraiment super. Donc si vous étiez à la recherche de quelque chose comme ça, je vous le conseille. Et on va passer aux favoris beauté. Je sais bien que je mens pas du rêve là comme ça, mais écoutez, je vais quand même vous parler. Alors il n'y a pas de maquillage, hein, sans aucun suspense, mais il y a quand même pas mal de soins, parce que bah ça, je continue. Bon, déjà je vous parle rapidement de cette crème de chez Polar, parce que je vous en ai aussi parlé dans les produits terminés que j'ai publié il n'y a pas si longtemps. C'est une crème, c'est un lait pour le corps, on va dire, oui, lait corps hydratant, et il est suffisamment léger pour être appliqué. Alors franchement, je ne vais pas vous mentir, en temps de canicule, c'est mort. Déjà, j'ai pas de courage d'avoir une fringue sur moi, c'est pas pour me tartiner encore plus, mais dans des conditions normales, estivales mais normales, il est tout à fait agréable, il pénètre rapidement, il colle pas, il sent très bon, et je pense qu'il sera encore plus cool quand l'automne va arriver et tout. Enfin ça va être probablement un favori de cet automne aussi, mais je voulais vous le rementionner depuis la vidéo des produits terminés dont on a parlé il n'y a pas très longtemps. J'en ai parlé aussi dans cette vidéo parce que c'était le sérum qui a remplacé celui que j'avais terminé. C'est le sérum préparateur et activateur de bronzage de la marque Dr Pierre Ricot. Canon, vraiment un gros coup de cœur. J'adore la texture gélifiée qui pénètre très vite, qui s'applique vraiment très facilement. Moi j'ai pas le courage, franchement tu sors de la douche, t'es déjà un peu toute moite. T'as pas le courage de tartiner 50 000 trucs et pour autant il faut que ce soit simple et efficace. Ça franchement c'est top et je trouve que sur le bronzage effectivement ça permet de garder une jolie couleur de teint. Et oui c'est joli, c'est facile à utiliser, c'est chouette. C'est chouette. Et la crème de jour qui m'accompagne aussi en ce moment, c'est la crème La Joyeuse de la marque Les Apicuriennes, dont je vous parle très bientôt sur le blog aussi, j'ai prévu une petite revue. J'adore tout. De cette marque là j'adore tout, déjà les packaging recyclés, recyclables, machin, le petit flacon pompe très pratique, et puis la crème à tout faire, la crème hydratante qui t'oppresse pas, qui est vraiment agréable à utiliser, qui sent bon, sans avoir 15 000 parfums qui se battent en duel. Personne dit ça, c'est pas grave. Voilà, j'aime beaucoup ce produit et bon, si vous avez besoin de plus d'informations, je vous mettrai tout ça sur le blog très vite. Et je vais terminer cette vidéo avec un petit retour en enfance puisque je voulais vous parler des produits solaires de chez Nivea. J'ai reçu toute la gamme, enfin toute la gamme, pas du tout, mais j'ai reçu la protection 30 de la gamme Dry Touch, vous savez, qui ne colle pas tout simplement. L'après-soleil hydratant qui sent le monoeil, qui est vraiment canon. Ça, vraiment, après une journée au soleil, c'est vous revivez, hein. Vous revivez, ça sent, je vous dis ça sent le monoeil, c'est pas vrai, ça sent l'été, ça sent l'aloe vera, il y a beaucoup d'acide hyaluronique donc top pour bien hydrater la peau, la réparer après le soleil. Vitamine E, c'est tout bon, le gros packaging en pot comme ça pour toute la famille, enfin toute la famille, en l'occurrence pas notre bébé mais bon, si vous avez des enfants plus âgés, pourquoi pas. Et puis le lait hydratant qui va aider un petit peu à prolonger le bronzage et peut-être à le renforcer un petit peu. Ils disent bronzage progressif. Donc on y croit, moi je m'en rends pas forcément compte de ce truc là, mais sur les jambes par exemple c'est typiquement le genre de produit que j'aime bien utiliser pour booster un petit peu parce que je prends autant le soleil ici que sur les jambes, mais malgré tout bah, les jambes ça a toujours beaucoup plus de mal à bronzer chez moi, en tout cas à prendre des couleurs, donc ça m'aide à prendre une jolie couleur et en plus si ça peut activer un petit peu le truc. Voilà, j'aime bien ces petits produits là, c'est des produits que j'utilisais quand j'étais ado, enfin en tout cas c'est une marque que j'utilisais quand j'étais ado et je suis contente de retrouver de temps en temps. J'ai des super crèmes solaires à la maison, de super marques ultra chères, ça fait du bien aussi de temps en temps, je suis pas contre quoi, en tout cas, je suis pas contre. Et je retrouve mon petit courrier les enfants, qu'est-ce que vous en pensez de cette vidéo? J'espère que vous n'êtes pas trop perturbés, je sais que non, hein, qu'il n'y a que moi que ça perturbe de m'afficher comme ça sur YouTube. Mais c'est pas grave, je râlerai après moi-même sur le montage et en même temps je me dirais aussi que on est tous logés à la même enseigne et qu'on fait bien comme on peut. Franchement je suis déjà contente de pouvoir vous proposer la vidéo des favoris parce que c'était vraiment pas gagné ces derniers temps. Voilà, j'espère que vous allez bien et puis ce qui est cool c'est que bientôt c'est les vacances me concernant, donc ça veut dire plein de chouettes souvenirs, plein de prochains favoris à vous raconter. Voilà, on va un peu calmer le jeu de mon côté parce que ouais je suis
par monts et par veaux. Entre le boulot, le sport, ma fille, l'alimentation, les petits pots, le tire-lait, machin, enfin bref, vraiment je me sens un peu débordée psychologiquement. Donc il va falloir prendre des vacances sur tous les plans, je pense. Je vous embrasse les enfants, je vous attends tout de suite en commentaire pour me dire comment vous allez. Qu'est-ce que vous faites en ce moment? Est-ce que vous êtes au soleil? Est-ce que vous avez les fesses dans l'eau? Est-ce que vous avez votre propre tente UV ou pas? Racontez-moi les enfants. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao. Je t'aime, mais je t'aime.